Coucou la team. Alors, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, moi je suis contente. Ça y est, enfin les 1000 abonnés, ça y est, je les ai. Bon, les poètes parce que, pour faire les lives maintenant, hein, j'aurais moins eu le trac, je vous en aurais fait un. Dès que j'ai atteint les 1000 abonnés, bon, j'avais des trucs à faire, fallait que j'aille voir ma maman, mon ménage. Mais j'aurais vraiment pas eu le trac. Je pense que j'aurais pu prendre 10 minutes ou une demi-heure pour vous faire. Mais j'avais tellement le trac que je suis en panique parce que je sais, on m'a fait montrer vite fait, donc, pardon, on m'a fait voir vite fait, donc je suis en panique. Mais vous inquiétez pas, je vous l'ai promis et il va arriver. Si je le fais pas ce week-end, je vous le ferai. Je vais tout faire pour vous le faire la semaine prochaine. Je vais essayer d'aller voir ma petite nièce parce que mon pote qui m'aidait, il travaille. Donc je vais essayer d'aller voir ma petite nièce qui est avec mon petit neveu. Je vais essayer d'aller voir et on va essayer de voir comment faire, essayer de voir comment elle peut m'expliquer. Fais attention, pas de bagarre mon bébé. Viens là mon amour. Voilà mon bébé. On va essayer de voir tout ça. Bon, on en reparlera et tout ça. Je vais voir ça cette semaine. Essayer d'aller. Voilà mon bébé. Essayer d'aller la voir et puis de voir avec elle comment on peut vraiment faire, comment faire les choses. Vous savez quand s'il y a un problème avec mes loulous, pour que je puisse, parce que là c'est facile, on met sur pause. Mais quand je serai en live, je pourrais pas mettre sur pause si, vous savez, s'il y a une bagarre ou s'il y a un qui fait mal à l'autre parce que il fait tac tac. donc tout ça, donc faut que je voie, essayer de mettre une image. Vous voyez, je sais pas du tout. Mon pote m'a juste fait voir. Voilà, t'appuies là, tu te mets en live et puis voilà. Donc je sais pas du tout, je sais pas comment mettre en privé, comment voir, parce que j'aurais pu essayer juste avec ma petite nièce et puis qu'on essaye et tout ça. Je sais vraiment rien, donc je voudrais bien vous faire un live, mais que je sais au moins un minimum me servir de ci, de ça, et puis pas être là, excusez-moi, et qu'on passe une heure à être comme ci, comme ça, vous voyez un peu le truc. Bon, mais vous inquiétez pas, je vous l'ai promis, et je vous le ferai. Et si c'est quitte à le faire à la bonne franquette et que j'ai pas d'aide et quoi que ce soit, j'arriverai à me débrouiller. Je me suis toujours débrouillée toute seule depuis le début. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas une deuxième fois. Mais bon, pour être plus en sécurité, plus rassurée, je préfère aller demander des conseils. Et je sais pas si, là on est vendredi soir au moment que je vous fais cette vidéo-là, je sais pas si je vais y aller demain soir, parce que comme ça fait que 2 jours que je suis en forme, donc j'ai envie de me reposer bien sans douleur, vous voyez un peu, donc je verrai, je sais pas. Dimanche, je ne peux pas y aller, j'aurais pensé y aller dimanche, mais dimanche je peux pas parce que il se passe un truc et je suis obligée d'être là. Alors, donc, mais vous inquiétez pas, hein, chose promise, chose due. Allez, bon, en tout cas, merci, puis merci aux tout nouveaux abonnés, et merci parce que je crois savoir qui est la 1000e abonnée, je crois savoir. Alors, madame, je vous remercie beaucoup, je pense que c'est vous qui êtes la 1000e Bon, bébé qui êtes la 1000e abonnée, je pense savoir qui vous est, je vous connais pas, mais je pense savoir à qui j'étais en train de parler le matin, et il manquait qu'une abonnée, et après je vous ai vu que vous étiez plus dans mon fil de commentaires, mais vous étiez dans mon fil de parce que j'avais ces commentaires que sur YouTube, j'avais pas ces commentaires, vous savez, sur ma chaîne. Et là, j'ai eu bon, donc je pense savoir. En tout cas, si vous vous reconnaissez, bon courage à vous, parce que j'ai regardé sur internet et franchement c'est très très dur ce que vous avez, donc courage. C'est vrai qu'on se soutient tous, on est beaucoup à être très malades sur ma chaîne, donc courage, et courage à toutes les autres personnes, hein, courage à vous tous aussi. Donc allez, j'ai perdu 4 minutes pour vous dire merci. Donc là, on va faire un sujet, franchement c'est un sujet très important. Fallait que je vous le fasse. Il est tard, mais fallait que je vous en parle absolument. Demain soir, je vous referai une vidéo bien plus longue. Elle durera peut-être très longtemps, mais il y a vraiment des choses qu'il faut que vous écoutiez, faut que que vous entendiez, parce que peut-être que des personnes vont passer par là et sont vraiment, comment dire, du côté de cette personne-là. On va parler de Dylan Thierry.
vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos où c'est un vrai menteur. Il joue avec la religion musulmane. Il essaye d'apitoyer le sort des pauvres enfants et tout ça pour pouvoir avoir la générosité des personnes musulmanes, parce que on sait bien que vous avez le cœur sur la main, vous êtes toujours là pour aider votre prochain, que vous ayez quelque chose ou que vous ayez rien, vous êtes toujours là à aider, et il sait bien à qui affaire, et tous ceux le savent bien. Et du coup, là, vous savez qu'il y a eu son comment dire, son association qui a été dissous au mois de au mois de novembre, je crois. Novembre, décembre, et vous savez qu'il y a des problèmes de cagnotte, parce qu'on se demande où sont passées toutes les cagnottes, et tout le tralala. Et là, monsieur a décidé de partir en Turquie. Oui, à l'heure actuelle, il était en Turquie. Bon, ça s'est encore très très mal passé. Vous vous rappelez qu'il y a eu, voilà bébé, qu'il y a eu le Maroc, Madagascar, il y a eu le Maroc, ça s'est très mal passé, il s'est fait tang castaner la tête, il a été dans une autre où qui lui ont dit de partir autrement, que ça allait très mal, les bébés, que ça allait très mal se passer pour lui, et là ça s'est encore très mal passé pour lui. Vous en saurez vraiment vraiment beaucoup plus demain, et franchement la vidéo que je vous prépare pour demain, il faudra attacher vos cœurs, hein. Parce que franchement, quand on voit une personne telle que Dylan Thierry qui s'amuse à aller jusqu'à en Turquie voir la misère des gens, parce que vous savez, j'en ai pas parlé parce que je suis pas là pour me faire des vues ou me faire quoi que ce soit sur la misère des gens. J'aurais réussi, là ça y est, je sais comment mettre des stories et tout ça sur Instagram, donc je me débrouille bien un peu mieux. Je suis pas encore super, mais j'arrive à mettre quelques stories de d'autres personnes. Bon, je sais pas encore, il va falloir encore que je les identifie sur mes stories. Ça, je ne sais pas encore faire, donc il va falloir que je m'y mette, parce que les personnes peuvent peut-être pas apprécier que je les mentionne pas. Je sais pas comment ils peuvent le prendre et tout ça, mais je relaye les stories du collectif, hein. Je fais que les stories du collectif, parce que c'est mon combat depuis le début, de dénoncer toutes les arnaques, les influenceurs et tout ça. Donc, si je peux, à mon petit niveau, essayer d'aider en prévenant les gens de ce qui se passe chez ces gens-là, donc j'essaye. Et du coup, comme j'y arrive un petit peu mieux, donc du coup, lui, il s'amuse à parler de la misère, du malheur, parce que là, comme je vous disais, j'ai pas fait de vidéo sur ça, parce que j'ai pas envie de me faire des vues ou des abonnés sur le malheur, parce que là c'est un terrible malheur qui est arrivé à la Turquie. Comme je vous disais, comme maintenant que j'y arrive, j'aurais réussi avant, oui, j'aurais relayé une vidéo qui a été partout pour juste faire penser à eux, voilà, à tous ceux qui arrivaient le malheur, et à tous ceux qui sont là pour les aider. Mais bon, comme j'y arrivais pas à ce moment-là, donc voilà, j'ai pas voulu. Je suis pas dans le but à avoir des millions d'abonnés, des millions de vues et tout ça. Tous ceux qui me suivent depuis le début, je vous ai dit, je suis pas à la course. Je voulais absolument mes 1000 abonnés, parce que je voulais que la monétisation soit ouverte, voilà. Après, le chemin suivra son cours, et puis voilà. Je ne veux pas des tonnes d'abonnés, parce que j'ai déjà une communauté, mais super, donc j'ai pas envie d'avoir des personnes qui viennent entacher ce qui se passe entre nous. Donc, parce que j'ai vu, je sais pas si elle est abonnée à ma chaîne, je pense, et qui disait, c'est pas la peine d'avoir une grosse communauté, mais c'est d'avoir une communauté bienveillante. Et je commence à l'avoir. Et plus les personnes qui arrivent, et plus je vois que vous êtes bienveillants, vous êtes gentils, vous êtes agréables, vous êtes respectueux envers moi, respectueux envers les personnes dont je parle. Et donc ça, même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites dans le respect, si et ça. Donc ça,
franchement, j'apprécie. Et comme je vous dis, je ne suis pas dans la course à tout. Moi, quand je vous dis, si je peux avoir un complément pour pouvoir toujours subvenir aux besoins de mes loulous, toujours leur acheter des petits joujoux, toujours leur acheter la nourriture qu'ils adorent, leurs croquettes, leurs friandises, leurs arbres, parce qu'ils commençaient tous s'abîmer et tout ça. Et puis bien sûr, essayer de moi aussi de vivre un peu mieux aussi. Voilà ce que leurs soins, tout, voilà ce que je veux exactement. Donc je veux pas gagner des fortunes et des fortunes, hein, ce que je peux avoir. Donc c'est pour ça qu'on sait que quand on a une trop grosse communauté, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup de haters dedans et qui sont là pour insulter, pour rabaisser les personnes, pour les ralentir ou quoi que ce soit. Et moi, c'est pas mon but, parce que déjà, c'est pour ça que j'ai eu du mal à me lancer, parce que j'avais tellement peur de ça. Et j'ai été très étonnée de voir que mes premiers abonnés comme Kiki, comme Val, comme Véro et tout ça, franchement j'ai vu qu'ils Nils, tout Hugo, ça fait longtemps que j'ai pas vu, d'autres que je ne vois plus, mais c'était vraiment des personnes super bienveillants et gentils. Donc voilà. Donc j'ai pas fait cette vidéo là, mais lui il s'amuse sur ça, le Dylan Thierry. Il a fait des stories. Alors il a été en Turquie avec un caméraman pour aller se filmer. De toute façon, vous allez voir, je vais vous les faire voir, les stories qu'il a faites. Des stories qu'il est carrément il marche sur carrément les décombres, tout, marcher comme ça là-dessus, ça se trouve, il doit avoir, c'est bête à dire, mais il doit avoir encore des personnes peut-être soit vivantes ou encore décédées. Et lui, il marchait comme ça, en train de regarder la caméra, de se faire filmer. Mais où qu'on pense aller dans un malheur, je suis désolée. Si tu viens aider la personne, est-ce que tu prends un caméraman pour aller te filmer? Non, tu y vas dans l'anonymat. En plus, monsieur, il dit qu'il n'a pas de cagnotte, mais j'ai la preuve là que monsieur a fait encore une cagnotte. Donc, hein, vous voyez un peu. Donc, et c'est pour ça que je voulais prévenir que les gens arrêtent de se faire avoir. Parce que j'ai vu encore, j'étais sur son compte, je ne suis pas abonnée, mais j'ai été voir sur son compte Insta, il y a encore plein de personnes qui critiquent les gens, comme le collectif et toutes les personnes comme moi ou comme d'autres blogueurs qui essayent d'alerter, de dire arrêtez de lui faire confiance, arrêtez de lui donner, il vous manipule, il ment, il veut juste comment dire, se faire passer pour il a trop besoin de ça, de reconnaissance, il est trop fier, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de briller, mais en fin de compte il brille dans quoi? Il vous la met après. Et vous allez voir, demain vous aurez plus de témoignages, mais là on va voir ce que lui il a fait. Il y a vous allez voir, il y a un petit bout de témoignage d'une ancienne de ses on va dire de son équipe, hein, parce que c'est une personne qui tenait, vous l'avez qu'un petit bout, demain vous l'aurez entièrement. Vous aurez aussi le témoignage demain de personnes, parce que j'ai écouté le collectif aujourd'hui et franchement, je vous dis, j'ai entendu une personne, ça m'a fait mal au cœur d'entendre toutes ces personnes-là, et surtout une dame qui était là elle y croyait en lui, elle croyait vraiment en lui. Et elle a fait des dons et des dons et des dons. Et là, elle vient d'apprendre que peut-être une partie de ces dons n'a pas été pourquoi elle avait donné. Donc vous imaginez un petit peu le mal. On l'a vu que la dame, elle avait des sanglots dans la gorge tellement qu'elle a un certain âge, et de se faire pigeonner comme ça, et surtout qu'a dit je le croyais, il m'a bien, et c'est ce qu'il fait avec toutes les personnes. Bon, cette personne-là n'est pas musulmane, rien, hein, ni reconvertie, ni convertie, rien, c'est que elle aime aider le prochain, les gens qui ont dans le besoin et tout le tralala. Mais vous l'aurez entendu, franchement, elle m'a donné la larme à l'œil. Elle m'a donné la larme. Et moi, je vous dis, moi, je pleure pour rien. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui est triste ou quoi que ce soit, vous voyez, je commence déjà à avoir la larme à l'œil, parce que de me dire que cette personne-là fait ça, c'est vraiment n'importe quoi, de jouer sur le malheur. Et surtout qu'il y a quand même, en Turquie, il y a quand même des milliers de personnes qui sont décédées. Mais décédées.
Et en plus, quand on apprend dans certains journaux, bon après, avec tous les journaux, c'est tellement fake et tout ça, que ça se trouve, ça a été fait exprès. Quand on entend, mais franchement, bon, c'est pas le sujet de que c'est corrompu que tout ça, parce qu'il y en a les constructeurs qui ont fait ils sont arrêtés, mais c'est pas. Alors là, je vais vous mettre déjà avant, je vais vous mettre une vidéo où qu'on parle de lui, ceux qui sont inscrits, qui sont inscrits, qui sont abonnés sur mon Insta, je l'ai mis sur mon Insta, Sawyer Mania TV. Je l'ai mise sur story là, donc peut-être que vous l'avez pas vue ou pas. Je l'ai mise, mais je vais la remettre dans cette vidéo là. Vous allez voir, c'est Skyrock qui parlait de Dylan Thierry et tout ça, et vous allez voir franchement, et vous allez voir le Dylan Thierry avec son vocabulaire et tout ça, ils se sont un peu foutus de sa tête, et franchement, bravo à eux. Donc je vais vous mettre déjà cette story là, et après je vais voir ce que je vais vous mettre, parce que je sais pas à quel moment je vous mettrai le petit bout de la personne qui est vraiment franchement, cette personne-là est vraiment déçue de. Elle aussi, elle lui faisait confiance, une personne qui était présidente de Nassau, elle y a fait confiance, et vous allez voir, quand demain vous allez avoir tout ça, quand vous allez entendre tout ça dans l'intégralité, ça sera peut-être une vidéo longue, mais vous verrez. Je sais pas comment il arrive à endormir les gens, c'est bête à dire, mais il arrive, c'est bête à dire. Allez, je vais vous mettre ça, mais bien sûr, avant qu'on met tout ça, bien sûr, le petit blabla habituel, hein, je veux toujours continuer quand même à réclamer des abonnés quand même, hein, parce que bon, si je veux quand même un petit revenu à côté, il me faut quand même un petit peu plus d'abonnés quand même, hein, comme je vous dis, hein, je demande pas les 100 000, les 200 000, les 1 million et tout ça, mais quand même assez pour pouvoir avoir un petit complément quand même, pour pouvoir pas pouvoir leur acheter qu'une boîte de friandises, vous voyez un peu le truc. Allez, donc bien sûr, si vous êtes là, vous passez tout ça, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas abonnées. J'ai regardé qu'il y en avait beaucoup qui étaient abonnés mais qui venaient pas, qui regardaient pas les vidéos. Donc toi, si tu passes régulièrement, allez, viens t'abonner. Abonne-toi. Et les likes, hein, ça, franchement, c'est très très dur. Bon, je les aurai peut-être plus quand on fera des lives. Peut-être que les gens, hein, on va peut-être faire les codes comme les autres. Moi, je ne parle pas tant que vous likez pas, papa. Tant que j'ai pas mes 200 likes, je ne parle pas. Tant que j'ai pas mes 300 likes, je ne parle pas. Non, je ne dis rien. On verra tout ça. En tout cas, allez, je vous mets la première vidéo, donc c'est au moment qu'il parle sur Skyrock de lui. Allez, on va mettre ça. Allez, hop. Attendez. Ah oui, je voulais vous dire aussi un petit truc vite fait. Pour tous ceux, hier, excusez-moi, j'ai mis une vidéo et du coup, il y avait plein de droits d'auteur dedans. Et il n'y a pas eu de son et du coup je l'ai supprimé. Bon, hein, ça m'a, du coup, j'ai eu moins, j'avais pas mal d'abonnés, pas mal de vues et j'étais vraiment déçue parce que j'étais obligée de la supprimer parce qu'il n'y avait pas de son, donc c'était pas intéressant d'avoir une vidéo sans son. Et du coup, ils m'ont, au bout de je sais pas combien de temps, ils m'ont marqué qu'il y avait il y a restriction de droits d'auteur, donc du coup j'ai tout effacé parce que je ne sais pas parce que ça se trouve je vais être refusée en monétisation, hein, je ne sais pas, ça se trouve ils vont pas apprécier ma chaîne, ils vont me refuser, donc déjà je ne sais même pas, priez Dieu pour moi, hein, priez que je puisse être acceptée. Donc j'ai encore pas envoyé ma demande parce que j'attends une confirmation de quelqu'un, mais bon il m'a pas répondu, donc je sais pas pourquoi. Donc bon voilà. Donc hier, excusez-moi pourquoi j'ai supprimé ma vidéo. Voilà, de toute façon, je vous le dis à chaque fois que quand je supprime les vidéos, c'est parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur à chaque fois. Et du coup, j'ai pas de toute façon comme ils enlèvent le son, donc ça obligé de l'enlever, on va pas laisser comme je vous dis une vidéo sans son. Allez, hop.
Voilà, écoutez bien. Ah ouais. Lui, c'est un des pires, je crois. Ouais. Il va se faire un sale. C'est un des pires. Moralement, c'est peut-être le pire même. C'est peut-être même le pire. On va vous faire écouter des trucs, vous allez halluciner. Voici Dylan qui a donc posté des trucs. Et donc il est dans l'humanitaire après avoir organisé des cagnottes pour les enfants de Madagascar, pour les enfants d'Éthiopie, pour les enfants du monde entier. Là, il a créé une cagnotte. Alors, ne donnez pas d'argent. Hein. Dans Cariole, tu disais, mais c'est pas possible de donner de l'argent à ce truc. Bah ouais. Ça s'appelle Pour nos enfants. C'est une cagnotte pour une association qui n'existe pas. Ouais. Il est quand même très très fort et profite du malheur Donc des il gens. devrait aller en prison en C'est fait. pour ça qu'on le dénonce. Ouais, mais il est à Dubaï. Enfin, Mais bon. on peut pas aller le chercher. Vas-y. Cariole. Vas-y, ouais. Va le On va prendre. t'envoyer en mission. On te suit. Voilà, il est pas à Dubaï, il est en Turquie. Il est en Turquie, écoutez. Bon les amis, je vais vous dire où je me trouve. De base, j'avais pas prévu de faire un voyage humanitaire aussitôt Oui. par rapport à l'épaule et surtout que j'en ai un de prévu en mars qui va être dur. Voilà, le mec se fait des voyages humanitaires qui va être dur, c'est juste pour gagner un petit peu d'argent. Il a toujours mal à l'épaule? Toujours. Bien fait. Alors, il est en Turquie. Je suis passé de 30 degrés à 3-4 degrés. C'est pas la folie. Ah bah alors ça, Ah ouais, vraiment, c'est pas chaud, vraiment, il fait froid. Hein. Oh là là. Je suis éclaté, je suis épuisé là. J'en peux plus. Oh, Éclaté. je suis éclaté, épuisé, j'en peux plus. Bon, écoutez bien, donc pourquoi il se balade en Turquie pour son association Bidon. Voilà, j'avais pas envie, je tournais en rond chez moi à Dubaï, je me sentais pas bien de me dire qu'il y a mes frères et sœurs qui sont en train de souffrir et tout ça. Et on peut tous apporter à notre pierre d'édifice. On peut tous, alors ça c'est à retenir une nouvelle expression, on peut tous apporter à notre pierre d'édifice. Voilà. C'est très bien dit. Merci Dylan. Voilà, j'espère qu'avec l'argent qu'il va récupérer, il s'achètera des cours de français, ce serait pas mal. J'invite également toutes les langues de bois, hein, tous ceux qui parlent mal de leur canapé. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent beaucoup mais qui agissent très peu. C'est vrai, les gens n'agissent peu. Ils agissent Et ça, vraiment, je suis un peu d'accord avec toi, Dylan. Les gens sur leur canapé qui agissent peu et qui escroquent pas les autres. Ça, je trouve ça vraiment. Faut agister, merde. C'est faut agister, c'est vrai, ouais. Oui. Mais voilà, on est là. On est là. Et il y a un grand engagement vers la Turquie et qui agissent vraiment. C'est vraiment incroyable. Voilà, c'est incroyable. Il parle français, lui. C'est quand même un truc de ouf. Ouais. Et un petit cours de géographie, là, tout de suite. La Syrie, on les oublie pas. Hein, c'est juste que c'est très compliqué, vraiment. quel pays, il a dit La Syrie. Je me suis Syrie. renseigné sur le sujet et c'est compliqué. Ah, c'est nouveau pays. compliqué, la Syrie. La Syrie, ouais. Parce qu'ils voulaient en plus escroquer les Syriens. Bon, heureusement. Non, les Syriens. Ah, pardon, les Ah oui, attention, Syriens, correction. oui. Bah ouais, attention. C'est vrai, la Syrie. La Syrie, on les oublie pas. Hein, c'est juste que c'est très compliqué, vraiment. Hein. Ah, ça c'est Ah, bien. la Syrie, on est là. Je voulais Ça me escroquer vient. les Syriens. Bon, c'est un peu compliqué d'escroquer les Syriens, donc on va escroquer les mangeurs de kebab, et puis voilà, on va faire comme ça. Puis, voilà, ça passe. Voilà, lui il est terrible. Hein. Ah ouais, c'est vraiment un pauvre type. Répondez jamais à ses cagnottes, parce que Rémi, tu nous disais hier, sa cagnotte, il n'y a aucun moyen de vérifier qu'elle est pour lui. Bah c'est ça, voilà, la cagnotte, franchement, c'est un petit peu de l'arnaque, quoi, même beaucoup. Hein. Un petit peu beaucoup, Un voilà. peu beaucoup, Faire ouais. attention. Oui, puis il y a la Fondation de France qui récupère de l'argent. Il y a les cagnottes officielles. Les oui. cagnottes officielles, là au moins tu sais où ça peut aller là. Et bis à nos amis turcs qui nous écoutent. Voilà, il manquait plus que ça en Turquie. Quand on vous embrasse. Vous avez vu? Quand même, en plus, monsieur, il va aller en Syrie. Hein. Ah oui, il va aller aider les Syriens. Oui. Et les pierres les pierres à l'édifice. Non, mais c'est grave, hein. C'est grave. En plus, monsieur qui se croit plus intelligent que tout le monde, meilleur que tout le monde, tous ceux qui sont dans leur canapé, ouais bah peut-être que ceux qui sont peut-être dans leur canapé, mais eux ils arnaquent pas les gens et ils s'amusent pas à se filmer juste pour avoir des vues et des abonnés sur le malheur des gens, des enfants, tout. Surtout qu'en plus, il paraît qu'à Madagascar, les enfants ils étaient pas, ils manquaient pas de ci et de ça, paraît-il. Alors hein, franchement. Alors maintenant, je vais vous faire regarder une vidéo où monsieur était en train de préparer tout pour partir là-bas, où qu'il est là. Et j'ai des petits trucs à vous dire après. Allez, je vous mets ça. Regardez. Attendez. Je vous enlèverai le son parce que je sais pas avec les droits d'auteur, je ne préfère pas mettre le son. J'ai pas envie d'encore refaire la vidéo et tout ça. Donc je vous enlève le son. Vous avez vu un peu le cinéma.
Alors là, il est avec... alors, je n'en connais pas cette personne. Regardez, il s'amuse à prendre tout ça. Et ce qui me fait rire, c'est que... Où qu'est tout ça? Est-ce que c'est pas le même cinéma? Il fait voir ça pour comme si il était parti pour là-bas. Et lorsqu'en fin de compte, bah, il a pas emmené ça là-bas. Il est venu en sac à dos. Donc, en fin de compte, il fait voir ça. Il fait voir ça comme si il emmenait ça en Turquie. C'est des vidéos de ce voyage d'avant. Mais il fait passer ça pour ça là. Vous avez vu comment il joue sur les... C'est grave. Hein. Parce que ça, ils ont peut-être eu ça, mais c'est peut-être ceux de Madagascar qui a eu ça. Dans son hôte et tout ça. C'est vraiment grave hein, de s'amuser à jouer sur le malheur des gens. C'est quand même, franchement, ça m'a vraiment dégoûté. Regardez, il y a une personne qui a posté ça. Regardez, je vous mets marqué Dylan Thierry, le meilleur. Ouvrez vos yeux, les gens. Ouvrez vos yeux. Ça, c'est une pourriture. C'est une personne qui vous ment, qui profite de vous, et c'est juste pour aller acheter ses lambeaux et tout ça, pour pouvoir vivre sa best life à Dubaï, comme il l'a dit, à une ancienne de ses collaboratrices, ses ex-collaboratrices, hein, parce que maintenant, ils sont plus avec. Regardez, je vais vous faire écouter maintenant. C'était quoi ça? Tiens, voilà. Regardez. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Voilà, allez, je vous la mets. Regardez-moi ça. C'est vraiment inadmissible. Alors, c'est Lou de la Street qui marque. Regardez, je mets le premier truc avec devant. Regardez, je mets. Là, j'ai pris ça sur Lou de la Street. Regardez, la complice de Dylan qui faisait du trading islamique avec lui. On t'oublie pas. Donc, vous allez voir, cette personne-là, elle est à Dubaï et elle aussi, elle était avec lui pour vendre ses pilules cancéreuses. Hein, cancéreuses. Donc, vous allez voir. Donc, un peu. Allez, je vous mets la story tout de suite. Et regardez-moi ça. Elle est vraiment sa complice. Ouais. Bon, la team là, vous voyez, j'ai partagé comme quoi il y avait une école qui se faisait aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, il y a des avions de Turquie, donc Turkish Airlines qui part ce soir, Inch'Allah. Et donc, ils ont fait un appel tout simplement. Genre, voilà, les personnes de Dubaï, si vous avez des trucs à envoyer, à porter à telle adresse, etc. Du coup, là, on est en train de... Je suis accompagnée de qui? Il a entendu humanitaire, il a couru. Ouais, c'est la famille. Voilà, Dylan, accompagnée de Sophia, magnifique Sophia. Non, mais attendez. Vous avez vu? C'est dingue, hein. C'est dingue d'être complice de lui, tout ça, parce que cette personne-là est à Dubaï aussi, et elle avait aussi créé le trading islamique aussi, hein. Vous allez voir demain, il y a une ancienne de son équipe, qui est plus bébé, qui n'est plus, attention, qui n'est plus avec lui. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle va parler sur le trading et tout le tralala, mais franchement, alors maintenant, je vais vous faire voir, je vais vous faire écouter un petit truc aussi que j'ai pris du Lou de la Street. Alors, vous allez voir, monsieur qui est en train de parler, vous allez voir.
Parce qu'il parle qu'il a pas de cagnotte, qu'il n'y a pas ci et tout ça. Et je vais vous démentir ce qu'il dit, qu'il a bien une cagnotte. Vous allez voir. Écoutez ça. Il n'y en a aucune encore. Quand j'en ferai une, les gens seront au courant. Moi, j'attends toujours de voir les besoins qu'il y a sur place. Tu vois, si sur place, il y a déjà la nourriture, la distribution, il y a tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'argent. Et en plus, moi, j'ai mon argent, tu vois. Mais si j'ai besoin, je ferai une cagnotte. Et tout le monde sera au courant de la cagnotte, tu vois. Et il a fait 3 cagnottes. Vous avez vu ce qui était écrit en dessous? Ce qu'il y a écrit en dessous. Regardez, je vous le screen et je vous mets ça. Regardez, hop, je vous mets ça. D'ailleurs, alors Lou de la Strict qui a pris ça sur Zara Pouki, hein, et puis moi qui a pris ça sur Lou de la Strict. Regardez. D'ailleurs, Dylan Thierry est actuellement en Turquie et explique que pour l'instant, il n'y a aucune cagnotte qui a été créée. Et en dessous, il y a Lou de la Strict qui a marqué mytho. Il en fait 3 Vous avez vu. Et vous allez voir la preuve. Alors, je vous fais voir que déjà, il a vraiment une cagnotte. C'est Lou de la Strict qui a posté ça. Regardez. Vous avez vu, il a fait un truc pour les bracelets, pour récupérer de l'argent sur bracelet pour nos enfants. Donc déjà, 6 €. Alors, vous avez vu, il a marqué 15% reversé à l'association. 2 € reversés à l'association pour nos enfants. Livraison offerte des 168 € d'achat. Ce bracelet, vague d'amour et, alors il n'y a pas, est synonyme de soutien. Ah là 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 là. Et ça, et maintenant, je vais vous faire voir. Alors ça, c'est quoi ça qu'il a marqué? Alors ça, c'est un papier, on va lire ensemble. C'est Lou de la Strict qui avait mis ça. On va lire ensemble. Je vous mets ça là. Alors, association tech. En cas de dissolution, la personnalité juridique de l'association survit, mais uniquement pour les besoins de la liquidation. Cela signifie que l'association conserve, pendant cette période, sa dénomination, son siège social, sa personnalité morale. Elle peut continuer à effectuer des opérations, à passer des contrats, etc., dès lors qu'ils sont nécessaires ou, à tout le moins utiles, au processus de liquidation. L'association survit pour l'exécution des contrats qu'elle a conclus antérieurement à sa liquidation, en particulier le contrat de bail qui lui a été consenti par la jouissance d'un local, les contrats de travail conclus avec les salariés, avec ses salariés, etc. En revanche, vous avez vu ce qu'il a entouré Lou de la Strict. En revanche, elle ne peut entamer une activité nouvelle. Qu'est-ce qu'il en transfère, monsieur? Elle conserve également son droit d'agir en justice qu'elle exerce tantôt en qualité de demandeur, notamment pour le recouvrement de ses créances, tantôt en qualité de défendeur, lorsqu'un créancier l'assigne en justice afin d'obtenir le paiement d'une créance née antérieurement à la dissolution. Les personnes morales maintenues pour les besoins de la liquidation disparaissent à la clôture des opérations de liquidation. Hein? Donc il est encore vraiment dans le faux, dans le vol, dans l'escroquerie, dans l'arnaque encore. Il n'arrête pas. Alors là maintenant, je vais vous faire voir. Alors j'ai pris ça. J'ai pas pris ça sur les pestouilles. J'ai pris ça sur. Si, j'ai pris ça sur les pestouilles. Vous allez voir. C'est une personne. Alors je sais pas qui c'est la personne, mais sa voix me dit quelque chose. Je l'ai déjà entendu dans le collectif, mais je me rappelle plus c'est quoi son nom. Vous allez voir, là, elle a fait croire
qu'elle voulait donner un don, vu qu'il a dit qu'il n'y avait pas de cagnotte, donc normalement, il aurait dû dire non, nini anana. Et vous allez voir, écoutez bien ça. Franchement, ce mec m'insupporte de jour en jour. Plus je vois ce qu'il est en train de faire, plus je vois les gens qui nous insultent presque, ça aussi, ça me désole. Ça me désole. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, il parlait dans le collectif, c'était hier, il y en a beaucoup qui sont sur Facebook, mais qui n'ont pas Twitter, qui n'ont pas tout ça. Et du coup, qui s'occupent pas, parce que des fois, c'est beaucoup de personnes qui ont un certain âge et tout ça, qui sont pas sur les réseaux et tout ça. Donc, il croit son bon vouloir, comme vous savez qu'il avait fait une conférence et tout ça, ou qu'il y avait un bocal qu'il fallait mettre de l'argent et tout ça. Il avait encore récupéré de l'argent encore pour, en plus, son association qui était dissous. C'est ça le pire. Et là, en plus, il fait des cagnottes au nom de son association. En plus, vous avez bien lu ce qu'on a lu tout à l'heure. Il n'a pas le droit de faire une autre activité nouvelle tant que tout ça est pas nanana. Mais vous allez voir, demain, c'est une préchauffée. Mais vous allez voir, demain, vous allez halluciner. Ceux qui n'ont pas été sur le Space et qui n'ont pas écouté le Space, vous allez halluciner. Parce que je vais vous prendre tous les témoignages. Je vais pas vous prendre, je pense pas vous prendre, je vais peut-être pas vous mettre les 2h30, mais je vais essayer de vous prendre les bons trucs. Vous allez voir, mais les témoignages, vous allez voir les témoignages des personnes qui sont là-bas pour aider. Vous allez voir, parce que monsieur Dylan Thierry s'est ramassé une baffe dans la goule encore. Oui. Il a été frappé là-bas. Parce que les personnes là-bas se sont rendues compte de son petit jeu. Eh ouais. Hein, je vous l'avais pas dit au début, hein. Allez, regardez, vous allez voir la preuve que monsieur Dylan Thierry a bien encore ouvert de cagnotte. Encore une autre preuve. Voilà, donc Dylan m'a répondu à mon mot de tout à l'heure. Donc je vous montre bien pour nos enfants. Coucou Dylan. Je vais marquer ça va Dylan, pas trop dur. Il m'a marqué je suis crevé. Je vais marquer tu m'étonnes. J'ai donné dans la cagnotte et il m'a marqué Barakalaoufik. J'ai marqué c'est normal, c'est pour la bonne cause. Donc vous voyez que c'est un gros menteur. Dylan Thierry. Donc vous avez bien vu. C'est un gros menteur. Un gros menteur parce que il a ouvert des des cagnottes en zoom. Et bien sûr, comme il a rien à emmener là-bas, monsieur, juste son caméraman pour fumer sur la détresse des gens, sur le malheur des gens. Franchement. Mais je vous dis, hein, demain, préparez-vous. Vous l'aurez pas demain, bien sûr, vous aurez après. Mais préparez-vous à un choc. Mais c'est un choc, les témoignages. C'est vraiment un choc. Hein. Ça fait mal au cœur. Hein. Donc, maintenant, je vais vous mettre, maintenant que je vous ai fait ça, je vais vous faire voir la vidéo, monsieur, où qu'il est en train de se faire filmer sous le malheur des autres. Alors, je vous mets déjà une photo. Attendez, c'est pas celle-ci que je voulais. Je l'ai pourtant screenée ou je l'ai pas screenée? Ah si, je l'ai screenée, voilà. Tiens, je vous mets la photo avant de vous mettre le réel. Regardez, il marque. Le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. C'est comme si toute la Belgique s'était effondrée. Bon, il parle pas en français, après il remet des trucs pas français. Qu'Allah vienne en aide. Qu'Allah leur vienne en aide. C'est marqué en bas. Et regardez maintenant. Celle-ci. Alors, c'est celle-ci qui est avec ou c'est celle-ci? Parce qu'il y en a tellement fait. Ah, celle-ci. Regardez. Allez, je vous mets ça. Vous allez voir. Comment il joue. Mais c'est une honte ce qu'il fait. C'est une honte. Mais vraiment une honte. Regardez-moi ça.
Bien sûr, je vous mets pas le son, hein. J'ai enlevé le son, hein, parce que j'ai pas, comme je vous dis, pas envie d'être straqué. Vous avez vu comment il se filme? Comment il se filme, et c'est vraiment une honte, cette personne-là. Une honte, une honte, une honte, une honte. Je vous l'ai mis, ça a retourné dessus, mais il fallait que vous revoyiez le début. Et regardez maintenant. Il a eu une personne, une dame, tout ça, qu'il a voulu lui donner de l'argent, mais elle a refusé. Normal, tout est détruit. Alors vous allez voir que les billets, gna, 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 franchement, il me dégoûte. Et vous allez voir après. Je vais vous mettre une autre après sa claque, hein, parce que là, il avait reçu sa claque, mais et je vais vous dire un truc, vous allez halluciner. Vous aurez confirmation de tout ça demain, vous allez voir. Regardez. Les amis, ce qui est choquant, c'est que tout à l'heure, j'ai voulu donner des sous à une dame et elle a refusé. Elle veut pas d'argent parce qu'en fait, tout simplement, vu que toutes les boutiques sont détruites, l'argent, elle peut rien en faire. Elle m'a demandé à manger à la place et là, on se rend compte que l'argent n'a aucune valeur parce que s'il n'y a plus de boutiques, comme ici, toutes les boutiques ont été détruites, et ben, ils peuvent rien faire avec cet argent. Avec ce papier, ils peuvent strictement rien faire. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est de la nourriture. Ah, mais c'est grave. Regardez, je vous mets une photo, il est en train de se filmer, il est en train de faire les montages. Regardez. Voilà, un monsieur en train de faire les montages sur le malheur des gens. Non, mais moi, je trouve ça que c'est une honte. Il va falloir vraiment l'arrêter, cette personne-là. Il va faire vraiment l'arrêter. Hein. Le collectif est dessus, là, est vraiment dessus, parce qu'il y a une personne hier qui est venue dans le collectif, et avant-hier aussi, et franchement, qui disait qu'il faut l'arrêter, c'est plus possible qu'il arnaque les gens comme ça. Vous imaginez les milliers, je crois qu'il est même au million, arrivé au million, presque au million d'euros, avec la fameuse cagnotte des 600 000 euros de la première cagnotte, quand personne ne sait où qu'elle est rendue. Même lui, il sait pas où qu'elle est rendue. Monsieur, il sait pas où qu'elle est rendue, il s'est acheté une bagnole et tout ça avec, mais il sait pas où qu'elle est rendue. Oh non. Ah, c'est, elle est tombée. C'est vraiment une honte. Alors, maintenant, je vais vous mettre, alors regardez-moi, il est frère, regardez. Il est fier, hein, sous le drapeau de la Turquie. Merci, alors c'est une autre personne, bien sûr, qui a posté ça de lui, hein, parce que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'il est en train de les berner, et ça fait mal au cœur de voir tous ces gens-là croient en lui. Regardez, la personne a marqué « Merci frérot, vraiment un vrai bonhomme. Tu as vraiment un bon cœur, respect pour toi, merci beaucoup. Tout ce que tu as fait pour mon bled. » Ah là 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 là, mais c'est... Alors, regardez. Vous allez voir. Vous allez écouter qui monsieur parle, que tout se passe bien, à titi, à tata. Mais là, il s'en cache bien qu'il s'est ramassé une tartine dans la tête. Hein. Regardez-moi ça. Il s'en cache bien qu'il s'est ramassé une tartine dans la tête. Hein. Et en plus, ce qui me fait rire, parce que regardez cette photo-là. Regardez cette photo-là. Il y a marqué tapis de poche. Et ce qui me fait rire dans le collectif que j'ai entendu ce soir, les personnes qui étaient là-bas l'ont dit, ils l'ont jamais vu prier. Jamais vu prier. Hein? Quand même abusé, hein? Non, mais attendez. Allez, on va écouter ça, c'est ce qui m'énerve. Bon les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Mensonge. Jour-moi Moubarak. N'oubliez pas d'aller à la mosquée si vous avez l'occasion de y aller. Je vous fais un petit retour sur la situation. C'était bien. Déjà, je suis vraiment, ça m'a... J'ai été choqué dans le bon sens de voir à quel point les Turcs étaient bien organisés. Ça veut dire que moi, déjà, quand j'étais à Dubaï avec certains collègues, on avait fait ramener des aliments et tout ça pour la Turquie. Et c'est bien arrivé à destination. Il faut savoir qu'ils ont vraiment beaucoup d'aide, énormément d'aide. C'est vraiment incroyable. Ils sont tellement bien organisés.
toutes les familles en détente, tous les hôtels de la Turquie ont été ouverts pour les familles qui ont perdu leur logement, des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, peu importe. Ils ont tous été ouverts gratuitement, gracieusement, à la demande du président pour que les familles puissent loger. Et ça, c'est... J'ai mis mon pull parce que j'ai eu froid, peut-être que je suis tombé malade, mais c'est pas très grave. Du coup, je disais que tous les hôtels avaient été ouverts, que vraiment, pour le coup, la Turquie, on va pas se le cacher, ils sont vraiment bien aidés. C'est vraiment magnifique de voir la solidarité qu'il y a eu entre la Turquie et tous les autres pays du monde. Vraiment, j'étais heureux de voir ça en fait. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de locaux. Vraiment, tout le monde a à manger. Je peux pas vous dire ouais, il y en a des qui galèrent pour manger, il y en a des qui galèrent. Non, il y a de l'aide. L'aide est vraiment présente. Ensuite, malheureusement, moi à la base, quand j'étais chez moi, j'étais venu ici pour les aider à sortir des décombres. Mais ça, on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que tout simplement, si par exemple, déjà c'est pas mon métier, je suis pas secouriste. Et après, si par exemple t'enlèves une pierre de la mauvaise façon, ça peut s'écrouler. Tu peux même sans le vouloir blesser quelqu'un. Du coup, nous, on peut vraiment pas aider à ce niveau-là. Et là, ils sont arrivés par rapport au temps, vu que ça fait plus de 10 jours. En fait, là, ils enlèvent toutes les pierres avec les machines. Ils cherchent plus à comprendre s'il y a encore quelqu'un de vivant, malheureusement. C'est triste à dire, mais je fais pas la loi et c'est comme ça, il faut le respecter. Et je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Maintenant, je sais qu'il y a un autre pays pas loin qui a besoin d'aide, qui galère et qui a beaucoup moins de soutien pour le coup. Là, j'attends qu'on vienne me récupérer et je vais y aller. Je vous tiendrai au courant petit à petit. Ça va être compliqué. En fait, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Déjà pour rentrer, j'ai dû avoir un pass diplomatique de l'un de mes contacts. Et je vous tiendrai au courant si je peux où j'en serai par rapport au pays où je vais. Ah là là, merci pour tous vos messages. Et ça me déglingue de voir que les gens, que tout le monde croit cette personne-là. Regardez, je vous mets encore une autre vidéo qui fait montrer qu'il décharge. Regardez-moi ça. Attendez, excusez-moi. Il m'exaspère tellement cette personne-là que, franchement, regardez. Et les personnes là qui sont avec lui, parce que bien sûr, j'enlève le son, les personnes qui sont avec lui sont dégoûtées de s'avoir fait berner comme ça, de l'avoir vu arriver avec son sac à dos et franchement, sont vraiment... Ah là 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 là, mais franchement, je vous dis, ça me dégoûte de voir ça. Ça me dégoûte, franchement, de voir que c'est du mytho, tout ça. Ah non, je vais pas vous mettre ça parce que je suis pas comme lui, moi, je suis pas. Regardez, je vais vous faire écouter un petit truc que le loup de la Stricte a sorti quand il parlait avec. Alors, je vais vous mettre je screenais avant pour vous mettre ce qu'il y a d'écrit et après je vous mettrai, vous allez voir. Comme par hasard, il a vu ça, il a vu le livre de cette personne-là à la table de chevet de sa maman et puis Nini et puis Nana, vous allez voir. Alors, regardez, je vous mets ça. Alors, le 6 juin 2022, après des signes reçus par Allah, il invite Tarek Ramadan sur sa chaîne YouTube. Tarek Ramadan reste à ce jour toujours mis en examen pour VIOL sur plusieurs femmes. Super la référence. Hein. Regardez ce qu'il a rajouté, Lou de la Stricte. Moi, je suis tombée sur le livre de Mark Tyson dans la chambre de mon père. Et comme j'aime la boxe, c'est un signe, non, pour la France, pour la communauté, non. Parce que écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien ce qu'il va dire. Allez. Je pense que c'est des signes d'Allah et j'en suis même sûr. Je suis tombé sur des livres. J'ai eu à un moment donné, je me suis dit, j'ai pensé à vous, alors que je ne vous connais pas. Je suis tombé sur un livre de vous dans la chambre de ma mère.
Et ensuite, j'ai eu plusieurs signes comme ça qui m'a fait que je me suis dit, je dois vous contacter, je dois vous rencontrer. Et aujourd'hui, je suis très fier d'être là et de vous poser certaines questions pour la communauté, pour la France, pour tout le monde. Ah ouais, Beaucoup de gens se posent énormément de questions. Moi, le premier, la communauté aussi. Et vous nous manquez. Vous nous manquez parce que malgré tout, je vous connais. Je sais qui vous êtes. Et je peux même vous dire que ma mère a appelé mon petit frère Tariq. N'importe Nawak. N'importe Nawak. Alors vous comprenez maintenant pourquoi Loudlastrik a dit qu'il avait trouvé le livre de Mike Tyson sur la table de chevet de son père. Vous voyez un peu le ding 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 ding. Alors, il me reste quoi à vous mettre? Alors, c'était quoi ça? Ah ouais, ça, regardez encore là, regardez, écoutez l'arnaque qu'il est en train de préparer encore pour le ramadan, le ramadan. Excusez-moi, ma langue a bifurqué. Regardez, écoutez-moi. Canal Telegram qui va être créé pour ce voyage à la Mecque. Quand ce canal Telegram aura atteint les 100 000 abonnés, ce qui n'est pas beaucoup, je ferai le tirage au sort. Enfin, Nordine, je pense, fera le tirage au sort. En tout cas, ce sera une main innocente et vous aurez peut-être la chance de partir à la Mecque parce que je sais que c'est le rêve de beaucoup d'entre vous, normal, ou de vos parents. Moi, j'ai eu la chance de partir 2 fois à la Mecque avec ma maman et je pense que je vais repartir cette année. Alhamdulillah, c'est une chance, hein, je le sais. Et je sais que c'est le rêve de énormément de musulmans. J'ai la possibilité aujourd'hui de vous faire partir gratuitement, vous et votre famille. Maintenant, c'est le Mektoub. On verra qui partira avec moi. Je pense que la plupart d'entre vous ont suivi la première fois dont je suis parti avec les sœurs. On avait passé vraiment un moment qui est incroyable et qui nous liera à vie. Et c'était inexplicable en fait. C'était juste magnifique. Canal très. C'est ça qui me fait rire, hein, parce que en plus, c'est que, vous savez, il soi-disant fait gagner un voyage à la Mecque il y a je sais plus 1 an ou 2 ans de ça. C'était un placement de produit. Oui, c'était un placement de produit, monsieur. Et les personnes apparemment étaient complices parce que les personnes n'avaient pas besoin d'argent, ils avaient les moyens de se payer et c'était soi-disant pour des personnes qui n'avaient pas de moyens. Encore tout pour le buzz, tout pour les vues, tout pour avoir des abonnés, tout pour ça. Et vous allez voir, avec tout ce qui se passe, son nombre d'abonnés ne va pas bouger. Non, son nombre d'abonnés ne va pas bouger. Parce que ses abonnés sont faux à lui aussi. Alors, maintenant, attention ma poulette. Tu veux là ma poulette? Alors, je vais vous mettre quelques photos, quelques machins de personnes qui tweetent. Regardez, avant de vous mettre écouter, faut regarder. Regardez. Il est juste incroyable. Plein de doigts pour toi, qu'Allah te récompense. Non mais, putain, mais ouvrez vos yeux. Regardez, un autre. Il a toujours été et est encore critiqué pour ce qu'il fait. Mais lui, au moins, il est sur le terrain. Oui, il est peut-être sur le terrain. Mais ton argent, elle est dans ses poches. Elle n'est pas sur le terrain. Lui, il est là juste pour les vues. Juste pour enrichir son orgueil. Regardez, Dylan Thierry est en Turquie pour aider... Mince, j'ai perdu. Ah, mince. Dylan Thierry est en Turquie pour aider des associations suite au tremblement de terre. Qu'Allah te récompense. Ouvrez vos yeux. Si j'en ai qui sont encore à fond dans lui, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux, allez voir le collectif, allez écouter tout. Franchement, il y a des plaintes, c'est pas pour rien. Il y a même son ancienne équipe, vous allez écouter avant. Avant, je vous dis rien parce que regardez, encore un. Cet homme, machallah, ils ont beau le critiquer, vous arrivez même même pas à sa cheville. Et il est là, il aide, il s'est déplacé en Turquie
pour les aider, alors que certains sont là à parler derrière un écran comme des crevards, au lieu de bouger comme un homme. Bravo à toi. Putain, mais ouvrez vos yeux, mais c'est... Non, mais attendez. Un autre, quel bonhomme, respect. Vous avez vu tout ça? Mais non, allez, je vous mets que ça, parce que franchement, de savoir que les gens en train de se faire arnaquer comme ça... regardez, je vous mets ça. Monsieur, il est à l'hôtel. Regardez, Abdoulila, je suis toujours en Turquie, à l'hôtel, ne vous inquiétez pas. Ah, mais ça, il sait pas le dire qu'il s'est ramassé une tatane par la personne avec de l'association, hein, qui a vu son petit manège, qui a vu qu'il était en train de le berner, hein. Et surtout, le pire, c'est les personnes disent bien qu'il a rien fait. Regardez, je vais vous lire un truc que pris ça sur en zoom. Regardez, je vous lis ça. Mon oncle est parti en Turquie aider les personnes qui en ont besoin. Ce fameux Dylan Thierry a voulu aller en Turquie. C'est le cousin à mon oncle qui a été le chercher à l'aéroport. Il venait en Turquie pour soi-disant aider les personnes. Il a juste été là, pour profiter et faire du genre, faire des vues et se gagner de l'argent. Toutes les vidéos où il a filmé les colis et il disait on a apporté les colis. Il a rien apporté du tout. Il a même pas donné 1 euro de sa poche. Il demandait qu'on le filme quand il y avait des petits-enfants. Il leur disait salam alaikum. Et puis, il partait. Et il les laissait dans le vent, dans le froid, sans rien leur donner. Mon oncle dormait dans des tentes dans son village à Karamanmara. Lui ne voulait pas dormir avec eux. Il demandait qu'on l'accompagne jusqu'à l'hôtel pour dormir. Et plein de choses qu'il a fait que je ne sais pas encore. Bref, en gros, ce Dylan vous fait croire qu'il aide ces personnes dans le besoin en postant des vidéos, mais c'est totalement faux, tout ce qu'il poste. Vous avez vu? Alors là, ce message-là, il est fort. Et vous allez voir, demain, c'est encore plus fort parce que les personnes, ils sont là-bas, c'est des associations, ils sont pas là pour mentir. Ça fait des jours qu'ils se lavent pas, qu'ils ont froid, qu'ils dorment dans des tentes et tout ça. Et c'est des associations de Belgique. Et franchement, alors regardez, maintenant, je pense que j'ai fini de vous mettre tout ce que j'avais à vous mettre. Ouais, voilà. Qu'il y avait des trucs de Loudla Street, mais je sais plus ce qu'il disait, donc je sais pas si ça va être intéressant. Ça doit être intéressant, mais ça va faire trop, il y en a pour 6 minutes. Si demain, on verra bien. Si c'est pas... Là, déjà, vous avez vu déjà que c'est un gros menteur, que c'est un manipulateur, que tout ce qu'il fait, c'est juste pour les vues et l'argent. Et alors, écoutez bien maintenant ça. Ça, c'est un petit bout de ce que vous allez... des témoignages que vous allez entendre demain dans la vidéo que je vais vous faire demain soir. Vous l'aurez dimanche soir, je pense. Et écoutez bien. C'est un petit passage. Hein. Et ça, c'est une personne. Mince. Ça, c'est une personne qui travaillait avec lui, qui lui a aidé à créer son association. C'est même elle qui payait tout. Et vous allez voir. Il y a marqué, regarde, je vous vais faire un petit screen pour vous mettre. Regardez. Témoignage en direct de Sandra, présidente adjointe de l'association pour nos enfants. Plusieurs plaintes déposées. Et on écoute ce qu'elle a à dire. Ça dure pas longtemps. Hein. Vous allez voir, ça dure pas trop longtemps. J'ai pas envie d'aller, ni d'avoir une forte amende, ni d'aller en prison, ni quoi que ce soit. J'ai des enfants et j'ai jamais eu de problème dans ma vie. Donc, je vais pas en avoir à cause de Dylan. Et je l'assume entièrement. C'est pour ça que j'ai déposé plainte. J'ai déposé cette plainte. La trésorière a déposé cette plainte pour se couvrir. Parce qu'aujourd'hui, cet argent, nous n'avons jamais vu, à part les cagnottes comme vous, je n'ai jamais vu une trace de cet argent. Je ne sais pas combien il reste. Je sais,
J'ai pas envie d'aller, Vous avez vu, ni d'avoir hein? une forte Et amende, ni d'aller demain, en prison, demain ni quoi que vous ce aurez, soit. vous J'ai aurez des son enfants et j'ai témoignage jamais eu de problème dans entièrement, ma vie. qui dure très Donc je vais pas longtemps. en avoir Mais à de cause toute de façon, je vous Dylan. ferai demain, je vous Et ferai une je vidéo l'assume que entièrement. C'est consacrée pour ça que au j'ai déposé collectif plainte. et au J'ai déposé témoignage. cette plainte. Ça La sera que ça. trésorière a déposé Moi, cette plainte pour se bon, couvrir. je donnerai Parce peut-être qu'aujourd'hui, mon avis de temps en temps, mais ça sera plus une vidéo jamais consacrée vu, au à témoignage part que les je vous cagnottes ferai comme demain et que je vous posterai, je pense, ou le matin même. Je verrai bien parce que comme j'aurai pas trop de montage à faire, je pense si je la découpe pas trop, j'aurai pas trop de montage, comme j'aurai rien d'autre à vous mettre en plus. Donc voilà. Eh bien voilà, hein, je pense que vous en savez bien assez, que tout ça est faux. Hein. Si vous voulez partager cette vidéo-là sur Facebook pour des personnes qui ont Facebook, allez-y. Hein, allez-y, hein, n'hésitez pas à partager pour que tout le monde sache que c'est un arnaqueur. Ça, surtout celle-là que je vous prépare demain soir, elle sera vraiment à vous mettre dans carrément sur Facebook. Facebook, c'est le plus important parce que c'est comme je vous disais, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui lui donnent. Donc, ça sera plus intéressant à la mettre sur ce réseau-là. Voilà. Eh bien, en tout cas, hein, on essaye. Hein, j'essaye, moi, à mon petit niveau, d'essayer d'ouvrir les yeux aux gens. Hein, j'essaye d'aider le collectif de mon côté, hein, de relayer toutes les choses, ce qui se passe et tout ça, hein, pour vraiment... pour que ça s'arrête. Faut vraiment que ça s'arrête, que les gens croient donner, ils croient donner vraiment aider, ils croient aider les gens, mais ils n'aident pas les gens. Ils sont juste en train d'enrichir, et ça faut ouvrir les yeux, qu'ils sont en train d'enrichir et en train de faire profiter Dylan Thierry de sa best life. Qu'est-ce qu'il a dit à son ancienne adjointe de l'association, là, Sarah? Il lui a dit à un moment, elle voulait qu'il soit, il fallait qu'il paye ci, il fallait qu'il paye ça. Il voulait jamais rien payer lorsque monsieur a une cagnotte, a récupéré de l'argent. Mais monsieur a jamais rien voulu payer. C'est toujours eux et l'équipe à elle qui payait tout le riz pour emmener là-bas. Et monsieur disait que c'était lui. Même quand il a déclaré il fallait qu'il paye le billet d'avion à son caméraman pour Madagascar et tout ça, lorsque c'est l'adjoint de la formation qui a payé. Et les riz et tout ça, c'est son équipe à elle, pas à lui. Parce que elle, il l'aidait, mais lui, c'était pas son équipe. Et ils ont porté plainte contre abus de confiance et tout le tralala. Donc là, c'est vrai que la justice, il y en a beaucoup qui disent oui, mais il faut l'arrêter. Bah oui, mais c'est parti, c'est en justice. Donc faut que tout ça se fasse. Et la justice est très très longue. Donc c'est pour ça, plus on peut emmener des témoignages, plus s'il y a des personnes qui ont donné. Allez voir au collectif, allez parler avec le collectif, allez vous renseigner. Je vous mets tous les réseaux sociaux du collectif. Allez les voir, allez les voir, allez rentrer en contact avec eux. Vous rentrez en contact avec eux, vous leur dites que vous vous êtes fait avoir par Dylan Thierry, que vous avez donné pour la cagnotte, et avec tout ce que vous avez entendu maintenant, vous êtes plus sûr que ça a servi vraiment aux enfants ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, vous avez tout là. Il y a un Telegram aussi, hein, mais si vous allez en contact avec eux, vous avez le Telegram sur leur réseau Instagram et tout ça. Vous voyez avec eux, ils ont un Telegram, ils ont tout ça. Donc voilà, hein, tout est là. Je vous laisse ça un petit moment pour que vous voyez. Donc voilà, surtout ne vous laissez pas. Il faut pas que vous en restez là. Vous devez avoir réparation. Vous êtes fait berner. Vous avez donné de l'argent à cette personne-là pour payer son loyer à Dubaï, pour payer la cuisine à sa mère, pour payer ses lambeaux, pour payer ses fringues, ses trucs ses vestes de Dior à 5 000 €, ses chaussures à 600 000, 1200, 3000. Donc, n'hésitez pas à aller voir le collectif sur le réseau que vous voulez. Rentrez en contact avec eux. Ils ont besoin de vous pour que l'affaire aille plus vite et vous avez besoin d'eux. Ils prennent tout en charge avec le cabinet Ziegler et associés.
Ils prennent tout en charge, vous avez rien à débourser. C'est eux qui s'occupent de ça. Parce que c'est vrai que souvent les victimes ont peur parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est vrai que ça coûte très très cher, avocats et tout ça. Mais là, le collectif vous prend en charge de A à Z. Vous avez juste à fournir toutes les screens que vous avez, toutes les conversations, tous les screens des dons et tout ça. Allez, même que vous avez donné un tout petit don, même un tout petit don, vous êtes fait quand même berner. Donc, n'hésitez pas, allez, contactez-les si vous êtes fait avoir. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère quand même qu'il y aura du monde qui sera à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est vrai que je devrais parler de ces choses-là au début. C'est ce que je ferai maintenant. Je vais essayer de faire ça quand je parle de ces arnaqueurs-là, de ces influx-voleurs-là. J'essaierai de vous parler au début, parce que j'y ai pas pensé, de vous parler au début pour mettre à tous ceux qui regardent le début de la vidéo, comme ça, parce que peut-être qu'il y en a qui regardent que le début, et puis bah ça les intéresse pas, et puis ils changent, que bah s'ils voient que j'en parle dès le début, bah peut-être que je pourrais arriver à mon petit niveau, arriver à les diriger vers le collectif pour les aider. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère que il y en a beaucoup qui vont ouvrir les yeux, qui doutaient, encore comme les témoignages que je vous ai mis là. Inch'Allah, Dieu te nana, le bonhomme, nana. Donc, j'espère que vous aurez... Je sais que ma communauté, une partie... Et comme moi, vous croyez, vous savez vraiment comment est le bonhomme. Donc surtout, faites très attention aux autres personnes. Si vous avez du monde dans votre entourage et qu'il y croit, faites-lui voir, faites-leur voir toutes les preuves qui l'arnaquent les gens, que c'est de l'escroquerie aux cagnottes et qui récupèrent tout pour lui. Comme à un moment qu'elle disait, Sarah, celle qui était, c'est comment il marque la présidente adjointe de son association, comme elle dit, ça se trouve que monsieur, parce qu'il fait quelque chose quand même, hein. On va pas dire qu'il fait pas quelque chose, hein, mais il fait quelque chose que quand il a les caméras devant lui, et une fois qu'il a plus les caméras, vous avez vu comme le témoignage que je vous ai lu, et ben monsieur, il se barre à l'hôtel où il va faire les magasins. Hein. Et là, comme elle disait, ça se trouve qu'il donne quelque chose sur, admettons, une cagnotte de 120 000 euros, ben il garde 100 000 pour lui, et puis il donne 20 000 euros. Et ça m'étonnerait pas, franchement, ça m'étonnerait pas qu'il réagisse comme ça et qu'il fait cette escroquerie-là et qui dit, oh, bah, j'ai donné, moi, maman, bah oui, j'ai donné, mais l'autre, après, fallait que je paye ma lambeau, hein. Marc, c'est bon, là? C'est bon? Ouais. Tu sais, pour ta lambeau, hein. Ça y est, j'ai l'argent. Ouais, je rentre d'humanitaire. Ça y est, j'ai l'argent. Ça y est. Hein? Donc, comme je vous dis, si vous êtes victime, hein, n'hésitez pas à contacter le collectif AVI. Voilà. Bon, bah, moi, je pense que j'ai fini pour l'instant. Hein. Je vais préparer, là, je vais pas préparer parce que je vais vous, là, bah, vous saurez pas, mais au moment où je vous faisais cette vidéo-là, je vous posterai une vidéo après une vidéo de prévention sur TikTok que vous avez vue, en fin de compte, parce que j'ai du mal à me dire, bah oui, mais... Donc normalement la vidéo que vous avez vue avant c'était sur la prévention, donc c'est celle que vous avez vue sur la prévention TikTok que je vais aller vous poster maintenant. Voilà. Bon bah en tout cas j'espère que cette vidéo là quand même elle a été complète, qui va faire réfléchir un peu les gens au sujet de cette personne là. Hein, c'est vraiment une pourriture. Ouais. Voilà. Eh bien moi je vais vous laisser. Hein, je vais faire le montage, aller poster celle que je vous ai dit que vous avez vue. Et oui, je vais aller poster celle que vous avez vue. Et puis, je vais faire le montage de celle-là en même temps. Voilà. Et quand je vous dis, vous inquiétez pas si vous voyez que je supprime une vidéo à chaque fois et que là, des fois, vous voyez qu'en fin de compte, parce que je les refais pas à chaque fois, parce que quand les vidéos sont 1 heure, j'ai pas envie de les refaire. Et donc, du coup, j'enlève le son, je remets une image ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, vous inquiétez pas. Quand je supprime, c'est qu'il y a eu un problème de droit d'auteur. Voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Hein, j'espère qu'elle a été complète pour vous, qu'il y a eu assez d'infos. J'espère que quand même si vous aimez pas cette personne-là, que vous allez quand même écouter jusqu'au bout et regarder quand même le malheur qu'il fait et comment il joue sur le malheur des autres. Parce qu'il fait du malheur sur le malheur des autres. La tristesse des autres on a l'impression que ça le rend heureux. On va dire que ça gonfle son portefeuille et ça gonfle son audimat en même temps. Voilà.
Eh ben moi je vais m'arrêter maintenant là, mais bien sûr avant de vous quitter, on va refaire le petit blabla habituel. J'espère que tous ceux qui sont encore là déjà, merci. On va faire quoi comme petit smiley? On va faire le smiley qui tire la langue. On va faire un smiley qui est... Vous avez vu le smiley? Eh ben vous mettez le smiley. Voilà, je veux ce smiley là à la fin. Hein? Pour voir s'il y a de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. J'ai vu quand même que les meilleurs, hein, c'est toujours les meilleurs qui regardent mes vidéos en entier. Toujours les meilleurs. Toujours. Voilà. Et bien voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous, hein, tous ceux qui regardent des vidéos en entier. Merci, parce que franchement, vous aidez beaucoup la progression de ma chaîne à regarder les vidéos en entier. Et moi, en même temps, ça me fait beaucoup plaisir parce que je me dis que je travaille pas pendant au moins 1 heure et demie pour rien. Je gaspille pas ma salive pour rien, juste pour vous éteigner au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc merci beaucoup. Donc le petit blabla habituel. Toi, si tu es encore là, que tu t'es toujours pas abonné, allez, c'est le moment de te lancer. Pour bientôt me voir en live. Bientôt. Alors, viens t'abonner pour me voir en live. Et puis bien sûr, les likes, j'ai dit 200. Parce que ça dépasse pas les 60. Donc là, les 60, c'est les meilleurs. Hein, qui est dans les 60. C'est tout. Alors, allez. 200. Et puis bien sûr, petit commentaire dans le respect. Comme toujours, je sais que vous êtes très respectueux. Mais pour les autres, dans le respect, ce que vous dites, faites attention aux mots que vous utilisez. Là. Et puis bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Activez-la comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, vous serez avertis par YouTube. Voilà. Et n'oubliez pas le petit smiley. Alors, si vous mettez un petit commentaire et vous remettez un petit commentaire avec le smiley tout seul, vous allez dire la tronche qu'elle a. Voilà. Ah bah je vous dis, ça fait du bien quand il n'y a pas trop de douleur, ça fait du bien au moral. Voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao. Et je pense à vous et je prépare tout ça pour être au max pour vous faire un direct vite, un live vite fait. Allez, je vous fais gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, bisous.